Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis ton frère Méni Jacob et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi cette pensée. En tant qu'un enfant de Dieu, tu devrais savoir que Dieu est prêt à tout pour ton épanouissement. Dieu est prêt à tout pour ton bien. Dieu est prêt à tout pour ta croissance. La Bible nous fait comprendre que si un homme, aussi méchant qu'il est, peut donner des bonnes choses à son enfant, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera pas ce que nous lui demandons. Alors, qu'est-ce que je vais te faire comprendre ici? Je vais te faire comprendre que les oreilles de Dieu ne sont pas fermées pour t'entendre, ni sa main très coûteuse pour te secourir. La Bible nous fait comprendre que lorsque nous prions, si nous ne recevons pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas prié, ou ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas écouté. Nous avons prié, Dieu nous a écoutés, mais la chose qui empêche que nous recevions la bénédiction, bien l'exaucement à notre prière, la Bible nous fait comprendre que c'est l'état de notre cœur. Que parfois nous prions, la Bible nous dit que parfois nous prions, nous demandons à Dieu des choses qui ne sont pas dans sa volonté pour nous glorifier lui-même. Or, Dieu voudrait qu'en toutes circonstances, que nous puissions lui rendre la gloire. Alors, quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu souffres, Dieu te voit. Quand tu pleures, Dieu te voit et il t'entend. Mais on a constaté que beaucoup d'enfants de Dieu se retournent vers Dieu lorsqu'ils ont besoin de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se retournent vers Dieu lorsqu'ils ont été insultés, lorsqu'ils ont été humiliés, lorsqu'ils ont été rabaissés. Alors ils se retournent vers Dieu en se disant que lorsque Dieu va les élever, Dieu va les bénir, ce sera un moyen pour eux de se venger des personnes qui les ont insultés, des personnes qui les ont humiliés, des personnes qui les ont critiqués, ou alors des personnes qui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu a une méthode. Dieu a une manière. Dieu se lève vers des personnes qui se sont comportées vis-à-vis de lui comme un enfant, comme une épouse. Écoutons très bien ceci. Imaginez-vous un seul instant qu'un individu porte main sur votre enfant. Qu'est-ce que vous feriez? Imaginez-vous que votre enfant rentre un jour avec des blessures sur lui ou bien en larmes. Et lorsque vous posez la question, il vous fait comprendre qu'il a été attaqué par un parent ou bien un parent l'a giflé, un parent l'a grondé. Donc, il donne des raisons. Je pense qu'en fonction des cas, en fonction des conséquences, vous pouvez réagir. Si votre enfant est en tort, je ne pense pas que vous allez défendre votre enfant. Mais si votre enfant a raison, je ne pense pas que vous allez blâmer votre enfant. Je pense qu'un bon parent va défendre son enfant. Un bon parent, connaissant l'attitude de son enfant, la politesse de son enfant, la loyauté de son enfant envers les étrangers, et qui revient dire, tel parent, mais telle personne m'a frappé. Je pense que tout bon parent va essayer de défendre son enfant. Tout bon parent va essayer de défendre son enfant. Il en est de même avec Dieu. Il en est de même avec Dieu. La Bible dit, Dieu nous a tant aimés, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a la protection, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a tout ce que tu as besoin pour ton épanouissement, mais ceci implique une assiduité à ce Dieu, une fidélité totale en ce Dieu. Alors mon frère et ma soeur, si parfois tu rencontres des difficultés dans ta marche chrétienne, pose-toi réellement les questions, est-ce que je vis pour Dieu ou alors je vis pour moi? Le plus souvent nous vivons pour nous-mêmes, mais se servant de Dieu. Et Dieu tellement il est jaloux. Tellement Dieu est jaloux. Il y a des personnes qui ont voulu que Dieu intervienne dans les situations, mais Dieu n'a pas intervenu. Et ces personnes ont abandonné Dieu. Alors Dieu a vu le cas de cette personne et il est resté silencieux. Mais il y a des personnes que lorsque tu les attaques, le gars va te dire, papa, moi je remets tout entre les mains de Dieu.
et il avance. Et généralement, les personnes qui ont appris à laisser couler, les personnes qui ont appris à ne pas se faire justice, les personnes qui ont appris à ne dépendre que de Dieu, les personnes qui ont compris que même si je passe les moments difficiles, même si on m'insulte, même si on me gifle, Jésus a dit que si on vous gifle la joue droite, présentez la joue gauche. Si on enlève le manteau, donnez-moi la tunique. Jésus a dit ça parce qu'il savait que tant que tu lui appartiens, il est prêt à tout pour toi. Écoutez cette histoire. Je pense que c'était dans la Bible. Je pense que c'était Nabal. Je pense bien Nabal, je peux me tromper. Nabal, ok, c'était un roi hautain, un roi orgueilleux, un roi dans la suffisance. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, il va provoquer David. Il va provoquer David et David va le regarder. David va comprendre que celui-là, il ne vaut pas la peine que je me... Voilà. David va rester silencieux. David va dire, ça, je laisse ça à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Nabal va mourir. Arrêt cardiaque. Oh! Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne s'amuse pas. Frère, ne descends pas orgueilleux. Reste calme. Reste calme. Dieu va agir en ta faveur. Reste calme. Dieu agit en sa faveur. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire tout de bruit. Non, reste calme. Dieu va intervenir pour toi. Dieu va intervenir pour toi. Reste calme. Dieu va intervenir pour toi. Dieu va intervenir pour toi. Si tu as écouté ce message et que ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à partager. Je suis ton frère Ménie Jacob. D'ici là, porte-toi bien.